Si vous êtes chef d'entreprise et que vous générez au moins 100 000 euros par an avec votre activité, il y a forcément 5 tâches qui vous prennent une dizaine d'heures par semaine et que vous pouvez automatiser très facilement grâce à l'IA. De cette manière, vous allez passer de cet entrepreneur complètement perdu au milieu des process et des tâches chronophages à cet entrepreneur en réussite complète qui a réussi à mettre en place les bonnes automatisations et qui est en mesure de développer une structure avec un impact extrêmement positif pour ses clients et ses employés. Et la différence entre ces deux personnes, elle n'est pas compliquée, elle réside simplement dans la mise en place d'agents IA que vous pouvez créer très facilement et c'est exactement l'objet de cette vidéo parce que je vais vous présenter 5 automatisations avec la mise en place d'agents IA que vous pouvez mettre en place dès ce soir si vous restez attentif dans les prochaines minutes. Et pour le dernier d'ailleurs, je vais vous faire carrément une démonstration, donc accrochez-vous bien, il va y avoir énormément de valeur dans cette vidéo. Rapidement, si vous ne me connaissez pas, je me présente en littéralement 20 secondes. Je m'appelle Henri et j'ai créé la chaîne YouTube Exploria. Donc sur cette chaîne, toutes les semaines, je vous présente un tutoriel sur différentes IA. Ça peut être sur ChatGPT, sur Lovable pour de la création d'applications, sur Gemini et j'en passe. Et surtout, on a développé une structure qui s'appelle Exploria Labs et avec laquelle on accompagne des clients justement sur la mise en place de l'IA dans leur entreprise et la construction d'agents IA. Et c'est exactement donc l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer tout ça concrètement, comment vous pouvez les mettre en place. Et on va sans plus tarder dévoiler la première tâche que vous devez absolument automatiser. Et c'est donc simplement la gestion des emails entrants. Donc vous allez pouvoir créer très simplement un agent IA. Je vais vous montrer comment faire pour justement gérer tous les mails qui arrivent dans votre inbox et générer des réponses automatiquement grâce à n'importe quel modèle d'intelligence artificielle. Et donc comment ça va fonctionner? Eh bien, on va se reposer sur cet outil qui s'appelle N8N et qui permet de créer facilement des agents IA en connectant des blocs avec vos différents outils. Ça permet de créer des automatisations et d'intégrer de l'intelligence artificielle comme Claude, OpenAI, Gemini et j'en passe. C'est très simple et on va démarrer tout de suite donc avec le premier agent IA qui est en fait juste un template qui est disponible gratuitement. Je vais vous montrer d'ailleurs où vous pouvez aller le chercher. Vous allez sur le site N8N et vous allez dans la partie juste ici, alors c'est ici template et vous allez pouvoir retrouver tous les templates que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc cette première automatisation, ce premier agent va nous permettre de gérer tous les emails entrants. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et de générer automatiquement des réponses grâce à l'IA. Donc la première étape, évidemment, ça va être de connecter votre adresse email. Ici, on a un connecteur classique IMAP, mais vous allez pouvoir connecter votre compte Gmail, votre compte Outlook. Je vais vous montrer comment faire d'ailleurs rapidement. Je vais mettre la caméra juste en bas, ça sera plus simple. Ici en haut à droite, vous allez pouvoir chercher les différents connecteurs et vous allez pouvoir taper par exemple Outlook, chercher votre inbox, vous allez pouvoir taper également, je vais mettre Gmail et récupérer votre boîte mail. Et si vous avez un fournisseur d'email plus spécifique, vous pouvez donc utiliser ce connecteur IMAP. Ensuite, on va simplement récupérer l'email, convertir l'email sur un format spécifique en Markdown pour pouvoir l'analyser plus facilement. Ensuite, on va envoyer tout ça à un premier agent qui va tout simplement résumer l'email grâce à l'intelligence artificielle d'OpenAI. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. En fait, c'est juste un nœud avec des prompts en particulier qui sont déjà préparés pour vous. Là, c'est très simple. Écrire un résumé concis en maximum 100 mots. Il va s'exécuter et l'agent derrière va envoyer ce résumé à un nouvel agent qui va écrire un email pour vous en récupérant le contexte du résumé. Et je vous montre rapidement à quoi ressemble le prompt. Tu es un expert qui répond aux emails. Tu dois répondre de manière professionnelle basée sur les informations que tu as. C'est un email business. Sois concis et ne dépasse jamais 100 mots. Renseigne seulement le corps de l'email et jamais l'objet. Voilà, donc c'est un prompt assez simple. Ensuite, on envoie tout ça directement sur un email d'approbation. Donc vous allez recevoir un email dans votre propre inbox qui va vous dire OK, est-ce que cette réponse vous convient ou non? Derrière, vous allez pouvoir dire oui ou non. Si vous dites oui, c'est approuvé et l'email est envoyé. C'est pas plus compliqué que ça. Là, pour le coup, c'est un template assez simple. Évidemment, vous pouvez complexifier tout ça. Mais ce template, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement et c'est une excellente base sur laquelle vous allez pouvoir construire derrière. Donc, en premier scénario, pour de l'automatisation d'email, je trouve que c'est juste génial et vous allez gagner, croyez-moi, déjà plusieurs heures par semaine. Et on va passer tout de suite au second agent qui, pareil, je trouve est quand même assez indispensable. On va le dévoiler tout de suite. Tac, c'est parti. Ce second agent va nous permettre de créer tout simplement des posts sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn. Alors là, je vais vous montrer un exemple de template. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres sur N8N. On va pouvoir couvrir tous les réseaux sociaux, mais ce qu'on préconise en général, c'est quand même de démarrer sur un périmètre assez réduit, donc potentiellement si vous êtes en B2B sur LinkedIn. Donc le template, il est plus costaud, le voici, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée sur ce sujet et que je vous montre comment tout connecter étape par étape, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo de A à Z sur le sujet. Mais globalement, comment ça fonctionne? Vous démarrez le processus juste ici avec tout simplement le fait de remplir un formulaire. Le formulaire, je crois que je l'ai juste ici, donc voici. Vous allez simplement renseigner votre sujet, le sujet donc sur lequel vous voulez créer un post. Vous pouvez renseigner de manière optionnelle éventuellement des mots-clés particuliers ou des hashtags. Éventuellement également fournir un lien de votre produit, de votre service, etc. pour donner du contexte à l'agent de création. Et une fois qu'on a rempli ce formulaire,
automatiquement. Vous allez voir, c'est assez magique. Toutes les informations collectées vont être envoyées à un premier agent qui va s'occuper de la création de contenu. Je vais vous montrer, il y a un prompt extrêmement détaillé juste ici que vous pouvez récupérer directement dans le template N8N. Donc le prompt, il est assez impressionnant, mais c'est vraiment nécessaire d'avoir ce type de détails pour être certain de pouvoir couvrir tous les réseaux sociaux et avoir vraiment des posts de qualité. Je vous garantis que par rapport à un community manager, c'est extrêmement performant. Donc le prompt, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, ça dit tu es une IA de création de contenu. Ton objectif est de créer des posts qui sont engageants pour LinkedIn, Instagram, Facebook, etc., Twitter. On a des objectifs pour les différentes plateformes, SEO, engagement, consistance, etc. Et après, à la suite, on a des instructions pour chacune des plateformes. Donc évidemment, pour LinkedIn, on va vouloir un ton professionnel sur un format particulier. Pour Instagram, on va vouloir du storytelling visuel et davantage de créativité, éventuellement des emojis, etc. Ça, pareil, évidemment, vous pouvez le réadapter selon vos besoins. Pour Facebook, pour Twitter, ça va être plus concis forcément. TikTok, on va être évidemment sur du format court vidéo. Pareil pour YouTube Short, etc. On a des consignes pour chacun des réseaux. Derrière, l'IA va automatiquement nous générer du contenu. Ce contenu va être envoyé à un nouvel agent qui va simplement se charger de créer un email d'approbation. Comme pour tout à l'heure, le contenu va nous être envoyé directement, là en l'occurrence par Gmail, et on va pouvoir approuver ou non le post. Donc là, je n'ai pas précisé, mais la génération de contenu se fait avec ChatGPT. Vous pouvez totalement décider de connecter Claude ou Gemini, peu importe. Ça, c'est vraiment votre choix. Et une fois que l'email d'approbation a été envoyé, on va pouvoir, si on approuve évidemment, créer automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle OpenAI, une image pour Instagram, pour illustrer un post LinkedIn, un post Twitter, etc. Et une fois que l'image est créée et qu'on a le post, évidemment, on va envoyer tout ça sur un module de publication avec le bon connecteur qui va bien pour Instagram, le connecteur X, Twitter, le connecteur Facebook, le connecteur LinkedIn pour poster tout ça et ensuite collecter tous les résultats des impressions des posts pour merger toutes ces informations et nous les envoyer pour qu'on ait un email récap de tous les résultats en matière d'impact de nos posts. Donc là, vraiment, c'est un agent extrêmement complet. Évidemment, vous pouvez démarrer uniquement avec du LinkedIn, avec des choses plus simples, mais je vous invite vraiment à aller tester tout ça. Encore une fois, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée de A à Z sur la mise en place de cet agent. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on va encore se retrouver sur le Miro pour que je puisse vous dévoiler la troisième tâche à automatiser. Cette tâche, c'est pareil, elle peut être extrêmement chronophage et les clients avec qui on travaille adorent pouvoir l'automatiser grâce à des agents. D'ailleurs, si ça vous intéresse, qu'on puisse échanger ensemble sur la mise en place d'agents IA pour automatiser toutes les tâches que je vous présente dans la vidéo ou peut-être d'autres qui seront plus spécifiques, plus pertinentes selon votre contexte, vous pouvez booker directement sur le lien dans la description. Un call d'audit complètement offert. On prend 30 minutes ensemble, on passe en revue l'ensemble de vos process métiers, on regarde où est-ce que c'est le plus pertinent de mettre en place de l'IA, on vous partage nos meilleurs conseils et vous repartez avec une feuille de route détaillée pour pouvoir mettre en place tout ça. C'est complètement gratuit, ça vous engage strictement à rien, donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc du coup, la troisième tâche, j'en parlais, la voici. Ça va être tout simplement le fait d'avoir un agent IA qui va vous permettre d'extraire des informations à partir de vos factures ou de vos formulaires. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et encore une fois, le fait de pouvoir automatiser ce type de tâches grâce à l'IA, ça peut vous faire gagner plusieurs heures toutes les semaines. Donc on va repasser sur un nouveau workflow N8N. Et comme d'habitude, je vais vous le détailler étape par étape. Donc là, c'est encore une fois un exemple. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez l'adapter, vous pouvez changer avec vos propres outils. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut vous guider. Mais globalement, comment ça fonctionne? Tout va démarrer avec le fait de pouvoir, par exemple, recevoir une facture par email. Donc là, c'est avec un connecteur Gmail. Comme d'habitude et comme sur le premier scénario, vous pouvez connecter un autre fournisseur d'email avec un connecteur IMAP. Vous pouvez mettre Outlook, etc. Donc, on va recevoir l'email avec, par exemple, la facture en pièce jointe. Ensuite, on va donc avoir une analyse pour voir si effectivement il y a bien une pièce jointe et si c'est bien une facture. Si c'est le cas, on va directement envoyer tout ça sur une seconde partie du process. Ici, on va utiliser une API externe, donc là c'est Llama-Parse, qui va permettre de récupérer l'ensemble des informations du PDF et les découper. Et ensuite, étape 3, on va envoyer tout ça à un agent d'extraction. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Juste ici, vous avez un prompt qui est plutôt détaillé et qui est adapté justement à ce contexte de facture. Donc vous voyez ici, en fonction des informations partagées dans la facture, extrait les informations suivantes, listées juste en dessous. Donc la date de la facture, le numéro, la date d'achat, le nom du fournisseur, l'adresse du fournisseur, la TVA, etc. Et donc toutes ces informations vont pouvoir être extraites automatiquement grâce à l'IA. Ici, on a encore une fois ChatGPT en modèle, mais on pourrait utiliser DeepSeek, on pourrait utiliser Gemini, Claude comme d'habitude. Et derrière, ces données extraites vont être ajoutées dans un Google Sheet, mais vous pouvez l'ajouter dans un Notion, dans un Airtable, peu importe, dans toutes les bases de données que vous souhaitez.
Et ensuite, à la fin, on va rajouter un petit connecteur Gmail pour pouvoir taguer l'email reçu comme étant traité et indiquer que les données dans la facture ont bien été extraites. Donc voilà, là, cet agent, il est quand même plutôt simple. Après, il faut passer un petit peu de temps sur la configuration au niveau du parsing, mais vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué et derrière, l'impact en matière de gain de temps et surtout d'efficacité, de réduction d'erreurs est juste colossal. Donc vraiment, ce troisième agent, passez du temps dessus, récupérez ce template et adaptez tout ça pour votre entreprise. Vraiment, croyez-moi, ça va vous faire gagner énormément de temps. Allez, on enchaîne déjà avec la quatrième tâche à automatiser grâce à l'IA. Et cette tâche, la voici. Tac, on dévoile. Ici, on va mettre en place un agent qui va nous permettre de créer des comptes rendus automatiques de réunion. Donc ça, personnellement, je m'en sers tous les jours. Ça me permet évidemment de gagner beaucoup de temps, mais surtout d'être plus efficace, d'être plus pertinent et réactif sur les réponses à mes prospects. Donc c'est sans doute, honnêtement, mon préféré. Après le dernier, vous allez voir, il est quand même assez sympa et surtout très facile à mettre en place. Je vais vous montrer de A à Z comment le faire fonctionner. Mais celui-là, sur le compte rendu de réunion, c'est juste génial et c'est pertinent, quelle que soit votre industrie. Et donc du coup, le template, le voici. Alors là, on a décidé d'utiliser Zoom. Si Zoom est votre outil de visioconférence, vous pouvez partir là-dessus, mais vous pouvez connecter n'importe quel autre outil. Vous pouvez également faire des connexions plus customisées avec un outil comme Fireflies qui va vous permettre d'analyser automatiquement vos réunions si vous utilisez ce type d'outil. Bref, après, encore une fois, c'est totalement modulable. Et donc là, concrètement, comment ça fonctionne? En fait, ici, on va pouvoir déclencher l'agent et le workflow avec un clic, donc manuellement, mais on pourrait l'automatiser, etc. Bref, ça, après, vous pouvez jouer avec le workflow. Mais dès qu'on va cliquer, ici, dès qu'on va lancer le workflow, automatiquement, on va pouvoir aller interroger l'API de Zoom pour pouvoir récupérer la totalité des meetings des 24 dernières heures. Évidemment, ça, vous pouvez le configurer. Vous pouvez dire, OK, je récupère les meetings de la semaine dernière, par exemple. On va ensuite récupérer tous les transcripts de ces meetings qui vont être enregistrés dans la base de données Zoom. Et ensuite, si on a bien pu récupérer les transcripts, bon, évidemment, si on ne peut pas, ça passe sur une erreur. Mais si on les récupère, on va pouvoir récupérer le fichier. Donc, on avait récupéré d'abord l'URL. Ensuite, on va récupérer le fichier. On va extraire le texte à partir du fichier. On va également pouvoir récupérer les participants du Zoom avec toutes les informations. Et toutes ces infos, donc le transcript plus les participants, vont être envoyés à un agent. Et l'agent, le voici. C'est l'agent qui va donc créer le résumé de réunion. Je vais vous montrer le prompt. Donc, créer un document de résumé à partir du transcript suivant. Voici les informations. Donc, on va récupérer les informations précédentes. Vous avez vu qu'il y avait une boucle dans le workflow pour pouvoir traiter les meetings un par un. On va donc simplement renseigner la date, la liste des participants, un bref résumé, la liste des tâches avec les responsabilités de chacun dont on a éventuellement discuté pendant la réunion, les dates importantes. Mais ça, encore une fois, c'est un exemple. Vous pouvez le modifier, l'adapter à votre contexte. D'ailleurs, vraiment, si vous récupérez l'agent, récupérez aussi les prompts, hein. C'est des choses qui ont beaucoup de valeur et qui sont disponibles gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Et donc, ensuite, la fin du workflow, très simple. À la fois, on va pouvoir récupérer toutes ces informations par email et les envoyer à l'ensemble des participants, donc c'est juste ici, mais également pouvoir faire une liste des actions pour le prochain call. Et je vais vous montrer, c'est un nouvel agent qui va intervenir et donc on va lui préciser avec un prompt beaucoup plus détaillé cette fois-ci. Tu as un assistant pour les meetings, ton objectif est de récupérer l'information de Meeting Zoom pour pouvoir générer une liste de to-do et programmer les prochains meetings. Tu as accès aux données suivantes avec toutes les données, donc le titre du meeting, les participants, le transcript. Et là, on a un détail de toutes les actions avec la création d'une to-do list, la création du meeting, etc. Analyse de transcript. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Là, c'est vraiment un prompt qui est parfait. Encore une fois, que vous pouvez réutiliser pour pouvoir créer directement les next steps du meeting et vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir pour vous, pour vos équipes, pour vos clients, en matière d'efficacité, en matière de confiance aussi vis-à-vis de ses clients. Franchement, c'est juste génial. Cet agent, comme je vous l'ai dit, je m'en sers tous les jours. C'est vraiment une petite pépite. Donc, abusez-en. Derrière, vous pouvez évidemment le connecter à d'autres outils comme ClickUp. Là, c'est une utilisation éventuelle. Comme d'habitude, avec N8N, vous pouvez connecter à plus de 400 outils, je crois. Les voici ici. Vous pouvez connecter à tous vos outils, à vos outils de gestion de projet, etc. Bref, je vous laisse regarder tout ça. Mais vraiment, faites-moi plaisir. Allez chercher cet agent. Allez dans la partie template que je vous ai montré au début de vidéo et vous tapez ce nom-là dans la bibliothèque. Vous le retrouvez, vous l'installez, vous mettez tout ça en place et vous allez voir l'impact sur vos activités. Ça va être juste incroyable. Et voilà, c'est déjà l'heure du dernier agent. Je vais vous le dévoiler sans plus attendre. Le voici. Le dernier agent va nous permettre d'automatiser l'analyse d'avis clients. Donc, comment ça va fonctionner? On va tout simplement pouvoir mettre à disposition de nos clients un formulaire. Là, ce que je vais vous présenter, c'est un formulaire vraiment très standard. Et on va pouvoir extraire les informations partagées par les clients grâce à une analyse de sentiments menée par l'IA. Vous allez voir, cet agent, il est assez simple. On va le faire fonctionner dans cette vidéo pour le dernier. C'est vraiment hyper basique, mais c'est encore un très bon exemple de mise en place d'agents très simples qui va vous permettre de gagner plusieurs heures toutes les semaines.
Et donc cet agent, le voici. On va démarrer donc avec le formulaire dont je vous parlais. Je vais vous montrer tout ça. Ensuite, on est connecté à un agent IA qui va simplement extraire les informations partagées par les clients pour pouvoir mettre un tag de sentiment. Est-ce que le feedback est bon, mauvais, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Dès qu'on a récupéré ça, on va stocker ça dans un Google Sheet. Comme d'habitude, ça peut être un Airtable, ça peut être une autre base de données. On va donc démarrer ici. On va lancer le test workflow. Donc, je vais faire test step. Voici le formulaire qu'on va remplir. Donc là, le client va renseigner son nom. Donc je vais mettre Henri par exemple. On va pouvoir renseigner si le feedback concerne un produit, un service ou autre chose. Donc là, évidemment, c'est un menu déroulant. Vous pouvez mettre toutes les informations que vous voulez. On va dire que ça concerne un produit par exemple. On va mettre notre feedback. On va mettre le produit m'a plu, mais il était compliqué à installer. Voilà, et ensuite le client va pouvoir renseigner la manière idéale pour le contacter. Là, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, mais on va mettre mobile par exemple. On va ensuite envoyer le formulaire. Donc ça, c'est un formulaire qui est très simple. Vous pouvez avoir n'importe quel autre type de formulaire. Vous pouvez connecter ça à vos propres outils, évidemment. Et donc, on va se retrouver sur le workflow juste ici. C'est en train de travailler. Toutes les informations ont été traitées, classifiées. Et là, du coup, on se retrouve sur le Google Sheet qui va récupérer toutes les informations. Vous voyez, on a certaines catégories. Ça, toutes les catégories, vous pouvez évidemment les redéfinir à votre guise. Donc, on va pouvoir récupérer juste ici le feedback client. Donc, le produit m'a plu, mais il était compliqué à installer. Voilà, je me rappelais plus exactement de la phrase. Le nom du client, la manière de le contacter. La réponse a été reçue par formulaire. Est-ce que c'est urgent ou pas? Ça, on l'a pas configuré, mais c'est des choses que vous pouvez mettre en place hyper facilement. Et ensuite, le sentiment est considéré comme mixte. Si pour le coup, on refait un test, je vais vous montrer, on va relancer le workflow, on va re-remplir le formulaire juste ici avec pour le coup un feedback qui va être exceptionnel. Donc je vais mettre en prénom Vincent, on va dire que le feedback concerne cette fois-ci un service. On va dire le service était génial. Tac, c'est parfait. On va dire vous pouvez me contacter par email. Là, on pourrait évidemment retravailler tout ça. On submit le form. Et là, le workflow vient d'être exécuté. Et normalement, si on retourne sur la base de données, voilà, on a pu récupérer la nouvelle information avec le nouveau feedback. Le service était génial, Vincent, email. Et là, pour le coup, le sentiment est considéré comme positif. Donc là, on est sur un scénario vraiment très simple. Évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est facile de configurer ça en littéralement quelques secondes. J'ai été récupérer ce template dans la base de données template. Je vous la montre une dernière fois, juste ici. Vous tapez n'importe quoi. Vous tapez par exemple sales. Vous allez pouvoir retrouver toutes les automatisations qui sont pour la plupart gratuites. Il y en a qui vont coûter 7 $, 35 $, mais vous pouvez mettre en place tout ça. Derrière, vous configurez vos propres outils. Évidemment, il y a un petit travail de paramétrage, mais on peut totalement vous aider là-dessus aussi. Et on peut justement en discuter lors du call d'audit. Donc voilà, n'hésitez pas. Mettez en place ces 5 agents. Vraiment, vous allez gagner énormément de temps. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez passer de l'entrepreneur complètement perdu à l'entrepreneur en réussite complète suite à la mise en place d'agents IA et d'automatisation pour son business, bookez un call d'accompagnement complètement offert dans la description. On construit avec vous la feuille de route de A à Z et vous repartez dans la bonne direction pour pouvoir littéralement transformer votre entreprise avec l'IA et prendre une longueur d'avance juste énorme vis-à-vis de vos concurrents. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et si vous voulez découvrir 5 autres agents, j'ai fait une vidéo qui présente 5 super scénarios. Elle est disponible juste ici, au milieu de votre écran. Allez regarder tout ça.